Voilà donc la présentation des résultats. Il reste quelque chose qui est très demandé pour travailler sur les notes d'une classe, c'est le rang de chaque étudiant. Alors, si je voudrais faire apparaître le rang de chaque étudiant, bien sûr, le rang, c'est selon la moyenne, c'est quelle est la position de la moyenne de cet étudiant par rapport à la liste des moyennes de tous les étudiants. Ok? Bah, il y a une façon, mais qui n'est pas très efficace, tout simplement, c'est de faire un tri sur cette plage. Et je vais aller à édition, tri et filtrer, tri personnalisé. Je vais dire que je vais trier sur la colonne moyenne par le critère du plus grand au plus petit. Je fais OK. Maintenant, j'obtiens ma liste en conservant toutes les liaisons des cellules sur chaque ligne. Donc, chaque étudiant, il garde toujours ses notes, ainsi de suite, correspondantes. Mais l'affichage, il sera trié par ordre décroissant de plus grande moyenne jusqu'à la plus petite moyenne. Donc ici, je peux mettre le rang facilement, mais mettez dans la tête toujours que ce n'est pas la bonne solution. D'accord? Voici donc l'ordre des étudiants. Ok? Mais si je voudrais imprimer cette page avec le style officiel, il faut l'afficher avec un ordre de code. Pardon, donc j'ai pas mis le code, je vais refaire tout pour vous montrer que ici je dois insérer le code ou la matricule des étudiants. Voilà. Et bien si je refais le classement avec un prix personnalisé, avec la moyenne, les plus grands et plus petits. Donc, vous voyez que les codes ils sont éparpillés, mais les données ils sont triées par ordre décroissant selon la moyenne. Donc, l'étudiant de code 5, il prend le premier rang. Ok? Alors maintenant, si je veux revenir à la liste triée par code, voilà. C'est vrai, j'obtiens le rang donc, de chaque étudiant. On remarque bien que l'étudiant 5, il est toujours dans le premier rang. Mais dans ce cas, si je vais changer le rang d'un étudiant, par exemple l'étudiant avec le code 8, je vais le mettre le premier de la classe. Donc avec une moyenne 18, je pense qu'il aura une moyenne supérieure à 13,3. Alors, exactement, il a 13,33. Donc, je vais augmenter sa note. Il devient, avec une moyenne 14, normalement, il doit être le premier de la classe. Ceci n'a pas été changé. Oui, c'est logique, parce que la valeur de la cellule courante, le I4, c'est une valeur fixe et ne pas une fonction. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je peux changer la méthode d'affichage du rang avec une fonction qui existe. Voilà. Comment s'appelle notre fonction? Donc, on a trouvé une fonction qui s'appelle rang. Voilà. Il y a une fonction qui s'appelle rang. Donc, cette fonction, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un nombre sur lequel on va faire des comparaisons. Donc, dans ce cas, je voudrais le rang de cette moyenne, point virgule, par rapport à une liste. D'accord? Donc, une liste, je voudrais savoir le rang de cette moyenne par rapport à toute cette liste. Point virgule. Maintenant, il me demande de faire un ordre décroissant ou croissant. Donc, je vais utiliser un ordre décroissant et c'est ce que je voudrais, c'est-à-dire la moyenne la plus grande, ça va être compté le rang 1. Ok? En tout cas, je vais essayer. Voilà, cet étudiant, elle est au rang 6. Maintenant, attention, si on va faire une recopie directe, je vais avoir un décalage. Vous voyez le décalage de la liste et la moyenne, c'est bon, que je vais comparer, mais la liste ou la plage, elle a été décalée.
Donc, je vous rappelle que pour ne pas faire un décalage d'une liste, je dois ajouter le symbole dollar pour garder la plage. OK? Alors, je vais valider. Maintenant, je vais recopier. Voilà. Donc, je vais encore tester. Est-ce que j'ai bien fait le dernier? Eh bien, c'est bon. OK? Dans ce cas, à tout moment, lorsque je change n'importe quelle note, d'une façon dynamique, instantanément, le rang il va être mis à jour. On va voir ça. Je vais trier par ordre du code du plus petit au plus grand. Voilà. Donc l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à le 10. Et voici les rangs. Voici le premier de la classe. Et voici le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Donc le dernier, c'est celui-là. Et bien, remarquez bien. Maintenant, qui est le premier de la classe? C'est l'étudiant 8. OK? Maintenant, je vais essayer de faire avancer cet étudiant du 5e rang. Il doit avoir une moyenne supérieure à 14. Alors, je vais changer ses moyennes. Voilà. Maintenant, il a 14,67 et automatiquement, il aura le rang 1. Alors que l'étudiant qui avait le rang 1, il devient dans le rang 2. OK? Bon, maintenant, je vais essayer d'améliorer encore plus cette interface en utilisant toujours la mise en forme conditionnelle. Et cette fois-ci, je vais essayer de surligner les résultats. Je commence par sélectionner la plage. J'appelle la mise en forme, les règles de mise en surveillance des cellules et je vais choisir le critère texte qui contient. Alors, un texte qui contient le mot admis, je vais le formater avec un remplissage spécifique. Donc, je peux utiliser la catégorie format personnalisé et comme ça j'aurai la possibilité de choisir la couleur que je veux. Je choisis par exemple la couleur orangée. Je valide par OK. Maintenant, pour les résultats refusés et rachetés, je vais encore choisir une autre couleur par la même procédure. Donc, un texte qui contient refusé, je vais le colorer par un remplissage en rouge. Et encore, pour le résultat racheté, la même chose. Donc, un texte qui contient le mot racheté va être avec un remplissage, par exemple, avec du bleu. Je valide par OK. Et remarquez bien, même si je vais changer une moyenne, donc le format de remplissage selon le résultat, il est toujours dynamique. Même si encore je vais changer la présentation de cette liste des étudiants, hop, donc le remplissage des cellules pour le résultat, il est toujours gardé. Merci pour votre attention.